Et nous y reste maintenant 2 vœux à examiner. Le premier vous revient, Madame Schweitzer, dans sa présentation. Je vous remercie, Monsieur le maire. Heureusement qu'il est écrit, parce que vu l'heure tardive, j'aurais pas pu improviser, j'avoue. Alors, c'est un vœu en faveur de l'attribution d'une prime de 1 500 € à l'ensemble des personnels du centre hospitalier universitaire d'Angers. Nous avons vécu et vivons encore une crise sanitaire sans précédent. Sans la mobilisation de l'ensemble du personnel hospitalier angevin, la situation serait bien pire pour notre territoire. Durant cette crise, des femmes et des hommes ont assuré sans relâche, au mépris de leur propre santé et en dépit d'un manque cruel de moyens, la persistance d'un maillon majeur de notre système de santé. Au début de la crise, l'État a promis de récompenser l'investissement pourtant inestimable des personnels hospitaliers. Aujourd'hui, nous apprenons qu'en raison d'un décret du 8 juin 2020 relatif à la prime exceptionnelle Covid, l'ensemble du personnel du CHU ne pourra pas percevoir dans son intégralité la prime initialement promise par les pouvoirs publics. Après les grandes promesses, c'est le retour des logiques purement comptables. Monsieur le maire, vous êtes le président du conseil de surveillance du CHU. Cet hôpital, c'est le nôtre, nous avons compté sur lui, il doit pouvoir aujourd'hui compter sur nous. Je soumets donc au vote du conseil municipal le présent vœu, formulé afin que soit entendu le souhait du conseil municipal d'Angers de voir l'ensemble du personnel du CHU recevoir le montant maximal de prime de 1 500 € tel que l'État s'y est engagé. Notre conseil municipal s'honorerait d'un tel geste de solidarité avec le personnel hospitalier. Je vous fais grâce de la délibération en son entier ou vous voulez que je la lise ? Non, vous avez été chercher toutes les références au Code de la santé publique, au numéro de décret, et je vous indique, parce que quelque chose me dit que ce ne sera peut-être pas le seul vœu que vous déposerez dans ce mandat, que vous n'êtes pas obligé de le référencer de ce point, à ce niveau de détail, et que les services, à partir du moment où nous voterions un vœu de ce type, feraient ensuite en sorte d'entrer dans le détail. Je ne vous demande pas de vous transformer en juriste, en service de l'Assemblée ou en financier sur la présentation des rapports, mais d'indiquer une direction politique. Madame Schweitzer, jusqu'à la délibération numéro 17, je me suis dit que j'avais ma réponse à votre vœu, c'est de dire vous n'avez pas voté une seule des délibérations que vous nous avez présentées, et à la 88e délibération du soir, vous nous demandez de voter pour le seul rapport que vous nous présentez. Et puis, patatras, vous avez voté la délibération 17, puis la 18, puis la 19. Après, ça s'est un peu tari. Puis peut-être, comme vous êtes seul sans pouvoir, quand vous vous êtes absenté, vous avez voté toutes les délibérations en votre absence, ça c'était bien. Puis vous êtes revenu, vous avez recommencé à vous abstenir. Enfin bref, je ne commande pas, mais ce n'est donc pas cet argument que je vais utiliser. J'ai présidé le conseil de surveillance à la fin de la semaine. Et les organisations syndicales, l'organisation syndicale principale de cette maison a émis un souhait à peu près comparable auquel j'ai été amené à faire cette réponse que je vais vous refaire ce soir. Ce vœu, il pose une difficulté de principe. C'est que si nous décidions de voter au CHU d'Angers une prime qui est en dehors d'un décret national, nous nous placerions dans l'illégalité. Et il n'y a pas de base juridique pour attribuer une prime sans décret à un fonctionnaire. Le deuxième élément, sans doute plus embêtant en particulier pour vous, c'est que ce serait le début du démantèlement de l'hôpital public. Si chaque CHU avait la possibilité de définir ses propres règles, ça veut dire en particulier au niveau indemnitaire, ça veut dire qu'on entrerait dans une logique où il pourrait y avoir une forme de compétition et d'attractivité par des différentiels de régime indemnitaire en fonction des territoires. Donc la présentation est habile, parce que si vous aviez demandé que le ministère de la Santé revoie ses règles dans toute la France, il n'y avait plus d'intérêt local. Mais en vous concentrant sur l'intérêt local, vous nous invitez à tourner la page de l'hôpital national. Et je ne peux pas participer à un mouvement dans lequel je ne me retrouve pas, parce que je considère que la solidarité nationale doit primer sur ces enjeux de santé. Donc je vous adresse un succès d'estime sur le fait de considérer que nous sommes sans doute un certain nombre à considérer que l'État aurait pu, dans le contexte que nous connaissons, avoir sans doute une marque encore plus forte vis-à-vis des soignants, mais je ne peux pas vous proposer de mettre au vote un vœu qui me place dans une double impasse. Ou son vote alimentant l'idée qu'on serait favorable à un démantèlement d'un système de santé publique national, ou un vote qui se traduirait par un rejet qui donnerait le sentiment que nous manquons de solidarité vis-à-vis des soignants. Je ne mets donc pas ce vœu à l'ordre du jour de notre conseil ce soir. Plutôt, il l'a été au travers de votre prise de parole, mais il ne le sera pas au travers d'une mise aux voix.